Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons utiliser les fonctions circulaires réciproques pour exprimer une expression en fonction de x. Ok, donc dans notre dernier cours, on a vu la définition de ces fonctions. Eh bien, aujourd'hui dans notre cours, nous allons à partir de cette fonction exprimer une expression en fonction de x. Ok, voici l'exercice d'application. Exprimer en fonction de x. A, sin arc sin x. B, arc cos x. C, arc tangente x. D, arc cos de arc sin x. E, sin de arc cos x. F, tangente de arc sin x. G, sin de arc tangente x. Ok, maintenant, on a l'exercice. Ok, nous allons à partir de cet exercice, ok, exprimer ces expressions en fonction de x. Ok, maintenant, si on remarque ici, dans le premier exercice, c'est sin de arc sin. Ok, nous avons vu que la fonction réciproque du sinus, c'est arc sin. Eh bien, dire qu'on a sin arc sin, ça donne, c'est comme si on avait f1, f-1. Ok, f1, f-1, ça donne l'identité. Ok, eh bien, c'est pourquoi sin de arc sin, x donne x. Ok, parce que f1, f-1 donne l'identité. Pour la partie B, c'est arc cos de cos x. Il y a la fonction cos ici et la fonction arc cos. Arc cos, c'est la fonction réciproque de la fonction cos. On a ici à présent f-1 rond f. Ok, f-1 rond f, c'est encore l'identité. Et bien, ça donne x comme résultat. Arc cos de cos x, ça donne x. Ok, on continue. Arc tangente de tangente x. Arc tangente de tangente x. L'inverse ou la réciproque de la fonction tangente, c'est arc tangente. Eh bien, on a à nouveau f-1 rond f. f-1 rond f, c'est l'identité. Et bien, par conséquent, arc tangente de tangente x donne x. Ok? Maintenant, pour continuer avec la partie D est beaucoup plus rigide. Parce que ici, la fonction arc sin, c'est l'inverse du sinus. Mais on n'a pas sinus ici, on a cos de arc sin x. Eh bien, puisqu'on n'a pas le même cas que les trois cas précédents, eh bien, on fait un changement de variable. On pose cos de arc sin x égale à inconnu. On pose arc sin x égale à a. Ok, puisque arc sin x donne a, sin a donne x. Ok, sin a donne x. Arc sin x donne a, sin a donne x. Ok, maintenant, nous avons vu que la fonction arc sin était définie sur moins 1, c'est pourquoi x est entre moins 1 et 1. Et le résultat de la fonction arc sin donne moins pi sur 2, pi sur 2. Et donne moins pi sur 2, pi sur 2. Ok, le résultat, puisque c'est a qui est le résultat, donc je définis a entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Maintenant, nous allons résoudre cet exercice. Ok, puisque on pose arc sin x égale à a, eh bien, cos arc sin x donne cos a. Ok? Donc, je remplace arc sin x par sa valeur. Donc, cos arc sin x donne cos a. Puisqu'on n'avait pas sin, cos a, c'était sin a qu'on avait. Donc, on devrait exprimer cos a en fonction de sin a. Ok? Suivant la relation trigonométrique. Ok? Suivant la relation fondamentale de la trigonométrie. On a cos carré A égale à 1 moins sin carré A. Et même pour avoir cos A, on doit prendre plus ou moins la sin carré de 1 moins sin carré A. Mais pour savoir le signe exact, eh bien, on étudie le signe de cos A sur moins pi sur 2, pi sur 2. Ok, donc, moins pi sur 2 est dans cette partie, pi sur 2 dans cette partie. Donc, dans cette partie, ordinairement, c'est 3 pi sur 2 qu'on met. Mais moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont équivalents en modulo de pi. C'est pourquoi je peux mettre ici moins pi sur 2 et pi sur 2. Ok, maintenant, de moins pi sur 2 à pi sur 2, on prend, suivant l'orientation du cercle trigonométrique, de moins pi sur 2 à pi sur 2, on a un seul cosinus. Donc, c'est ça qui est toujours positif. Et bien, c'est pourquoi cos A va être toujours supérieur ou égal à 0. Et bien, puisque cos A est supérieur ou égal à 0, au lieu de dire plus ou moins racine carrée de 1 moins sin carré A pour cos A, je mets directement plus. Ok, le signe plus ne s'écrit pas ordinairement. Eh bien, à présent,
je mets plus et je remplace sin A par sa valeur. La valeur du sin A, c'était x, et bien ça donne racine carrée de 1 moins x carré. Ok, voilà. Cos de axe sin x donne racine carrée de 1 moins x carré. Ok, maintenant, nous allons continuer avec la partie E. Dans la partie E, c'est sin ab cos x, le sinus de ab cos x. On ne connaît pas ab cos. Ok, donc ici, on a sin, on a ab cos. Ok, donc ce sont deux fonctions différentes. Donc ab cos n'est pas la réciproque de sinus. Et bien de ce fait, on va faire la même chose. On va effectuer un changement de variable. Ok, c'est sin de ab cos x. Je pose ab cos x égale à b. Si ab cos x donne b, eh bien je dois avoir nécessairement cos b égale à x. Où x est entre moins 1 et 1, b qui est le résultat de la cos est entre 0 et pi. Ok, maintenant, sin de ab cos x donne sin b. Ok, parce que on avait sin de ab cos x, puisque je pose ab cos x égale à b, eh bien sin de ab cos x donne sin b. Ok, maintenant, on a sin B. Mais dans l'hypothèse, c'est cos B qu'on a trouvé dans l'hypothèse en posant ab cos x égale à B. On ne connaît pas sin B. Eh bien, on doit exprimer sin B en fonction de cos B. D'après la relation, on peut dire que sin B donne plus ou moins racine carrée de 1 moins cos carré B. Mais on ne connaît pas cos B. Et on ne connaît pas le signe de sin B. On ne sait pas si on doit prendre plus ou moins. Eh bien, puisque B est entre 0 et pi, suivant le cercle trigonométrique, de 0 à pi, et suivant l'orientation, de 0 à pi, on passe par un seul sinus qui est plus. Ok? Puisque le sinus est toujours positif, au lieu de prendre plus ou moins racine carrée de 1 moins cos carré B, je prends directement racine carrée de 1 moins cos carré B. Puisque cos B donne x, eh bien 1 moins cos carré B donne 1 moins x carré sous le radical. D'où sin de ab cos x donne racine carrée de 1 moins x carré. Ok? Maintenant, on continue avec l'avant-dernière partie. C'est tangente de axe sin x. Ok? Deux fonctions. Donc, la réciproque de la tangente n'est pas l'axe sin. Eh bien, on va partir avec un changement de variable. Je pose axe sin x égale à c. Cela veut dire que sin c donne x. Où x est entre moins 1 et 1. Et c entre moins pi sur 2 pi sur 2. Parce que c représente l'image de l'axe sin. Ok? Nous avons vu ça très bien. Eh bien, salut. Tangente de axe sin x donne tangente C, parce que axe sin x donne C. Donc ça donne tangente C. Puisque par hypothèse, c'est sin C qu'on a trouvé dans l'hypothèse, eh bien, je transforme tangente C en sin C sur cos C. Ok? Maintenant, c'est sin C qu'on a, on n'a pas cos C. Eh bien, puisque C est défini sur moins pi sur 2 pi sur 2, eh bien, je vais remplacer cos C par racine carrée de 1 moins sin carré C, parce que de moins pi sur 2 à pi sur 2, cos C va être toujours positif, comme dans l'un des exercices précédents. Ok, donc de moins pi sur 2 à pi sur 2, cos x est toujours positif. Eh bien, cos C ici va être remplacé directement par quelque chose positif. Ok, eh bien, de ce fait, on continue avec le processus. Eh bien, on remplace cos C par sa valeur. Eh bien, cos C, puisque cos C est positif de moins pi sur 2 à pi sur 2, eh bien, ça donne racine carrée de 1 moins sin carré C. Racine carrée de 1 moins sin carré C, eh bien, maintenant, puisque on avait par hypothèse sin C donne x, on remplace sin C par sa valeur C, x, sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc voilà, la tangente de axe sin x donne x sur racine carrée de 1 moins x carré. Et finalement, il y a la dernière partie, c'est sin de arc tangente x. On pose, puisque la réciproque du sinus n'est pas l'arc tangente, eh bien, on fait un changement de variable. On pose arc tangente x égale à d. Eh bien, cela nous dit que tangente d donne x. Ok, puisque c'est l'arc tangente x, par définition, l'arc tangente est défini de R vers moins pi sur 2 ouvert. Eh bien, x doit être un réel.
Et D doit être un réel compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Eh bien, sin de arc tangente X, puisque arc tangente X donne D, ça donne sin D. Puisque par hypothèse, cette tangente D qu'on a, eh bien, on doit transformer sin D en fonction de tangente D. Donc, suivant la trigonométrie, tangente D donne sin D sur cos D. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, d'où sin D donne tangente D par cos D. Maintenant, tangente D par cos D, de moins pi sur 2 à pi sur 2, cos D va être toujours strictement positif. Parce que la valeur qui annule cos D, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, cos D va être toujours strictement positif. Et bien, c'est pourquoi on peut prendre cos D sans dire plus ou moins, on peut prendre cos D est égal à racine carrée de 1 sur 1 plus tangente carrée de D. Puisque tangente D donne X, on remplace tangente D par sa valeur, ça donne 1 sur 1 plus X carré. Maintenant, on prend la racine carrée de chaque élément. Racine carrée de 1 donne 1 sur racine carrée de 1 plus X carré. Maintenant, puisqu'on connaît tangente D, on connaît cos D, eh bien, on remplace sin D, on remplace tangente D par sa valeur, cos D par sa valeur, d'où sin de avec tangente X donne X par 1 sur racine carrée de 1 plus X carré. D'où le résultat. Ok? Donc, si vous avez des questions à me poser, vous êtes priés de bien le faire. Et je serai très content de vous les répondre. Merci et bonne journée.